Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que l'on peut tous se poser lorsqu'on reçoit ses premières demandes de candidature pour une location. Est-ce que je dois louer à une personne âgée de plus de 65 ans? En effet, c'est une question qui est essentielle de se poser. Ce type de profil va vous amener de la stabilité sur le long terme, puisqu'on peut imaginer que ce sera éventuellement son dernier logement. Cette personne nous amène aussi des revenus liés à sa retraite. On peut donc se dire que c'est aussi un gage de confiance sur l'avenir. Mais il faut bien évidemment faire attention à un point, c'est la loi qui protège justement ces personnes de plus de 65 ans. On va donc voir dans cette vidéo tous les points positifs et tous les points négatifs. Et à la fin, bien évidemment, sans discrimination puisque ce n'est pas autorisé, tu seras à même de savoir si tu dois ou non accepter cette personne. Je te souhaite une très bonne vidéo. Alors, il faut le savoir, la loi du 6 juillet 89 qui régit les baux d'habitation a été modifiée en 2015. Cette modification effectuée en 2015 est venue renforcer la protection des locataires qui ont plus de 65 ans, mais elle a été également renforcée pour les personnes ayant moins de 65 ans, mais hébergeant sous leur toit à guise de résidence principale une personne justement de plus de 65 ans. Je vais donc te proposer dans une première partie de voir quelles sont justement ces normes qui ont été mises en vigueur et quelles sont les conséquences que ça va avoir pour toi, bailleur, si tu loues à une personne de plus de 65 ans. Alors en 1, si tu souhaites donner congé à ton locataire âgé de plus de 65 ans, tu auras obligation légale de le reloger si ses revenus sont inférieurs au plafond de revenus qui a été défini par l'État. Je te mets juste en description le lien justement de ce plafond pour que tu puisses l'étudier. Quand on dit reloger le locataire, ce n'est pas simplement lui donner des offres et lui dire voilà, vous avez ça, 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 maintenant vous vous débrouillez. Non, en tant que bailleur, tu devras prouver que tu as tout mis en œuvre pour protéger cette personne et pour lui assurer d'avoir un logement. Pour cela, tu devras vérifier que les offres et prouver que les offres que tu as remises à ton locataire étaient bien en cours, qu'elles correspondaient bien au descriptif et surtout qu'elles correspondaient bien aux attentes de ton locataire. En 2, si tu vis dans une métropole, si ton logement mis en location est dans une métropole, tu devras obligatoirement reloger cette personne dans le même arrondissement ou dans un arrondissement limitrophe. Si tu vis dans une ville hors métropole ou à la campagne, tu devras reloger ce locataire à une distance inférieure à 5 km, ce qui peut être très contraignant dans certaines communes. Il existe toutefois une solution pour que tu n'aies pas à avoir à respecter cette obligation de relogement, c'est que toi-même, propriétaire, tu aies plus de 65 ans ou que l'un des associés avec qui tu investis ait plus de 65 ans. Si c'est le cas, tu n'auras pas besoin de respecter cette obligation. Attention, si tu loues en SCI et que toi-même ou l'un de tes associés a plus de 65 ans, cette condition ne s'applique pas et tu seras obligé de respecter le relogement si ton locataire de plus de 65 ans a des revenus inférieurs au plafond. Tu te demandes du coup si au final c'est intéressant de louer à ces personnes et surtout tu te dis comment je fais si j'ai plusieurs offres face à moi et que je ne veux pas être discriminatoire. C'est assez simple, il faut que tu te poses sur la vision que tu veux avoir de ton investissement, sur ce que tu recherches. Si aujourd'hui tu es dans une stratégie où tu as besoin de revendre régulièrement tes biens, c'est-à-dire par exemple tous les moins de 5 ans ou moins de 7 ans, je te conseille fortement en effet de ne pas partir sur ce type de locataire ou bien évidemment de partir sur ce type de locataire en ayant conscience qu'au moment venu tu devras le reloger. Si par contre à l'inverse ta stratégie est de conserver tes biens le plus longtemps possible, au contraire c'est une opportunité et il serait bête de ne pas louer à une personne de cet âge. Comme on l'a vu en début de vidéo, ces revenus ne bougeront plus dans le temps, ce qui est un gage de confiance. Et au-delà de ça, il est peu probable que cette personne redéménage entre le moment où elle est rentrée dans les lieux et le moment où malheureusement elle viendra disparaître. Donc c'est un gage de stabilité pour toi dans l'avenir, mais aussi pour les banques par la suite. Il reste un dernier point à évoquer. Sache que si jamais tu refuses de louer à une de ces personnes,
pour éviter justement le motif discriminatoire, tu devras bien évidemment expliquer à cette personne qu'ils étaient plusieurs sur le dossier et pourquoi c'est un autre dossier qui est passé avant le sien, bien évidemment sans invoquer l'âge. Voilà, écoute, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. Ce sujet est pour moi assez important, je ne pouvais donc ne pas t'en parler. Comme d'habitude, je te laisse laisser un pouce bleu, c'est la façon de me remercier pour tous ces conseils, de mettre en avant ces vidéos et d'aider un maximum de personnes comme toi à avancer dans la quête de l'investissement locatif. Également, abonne-toi et clique sur la cloche pour voir toutes mes vidéos. J'en sors actuellement une par jour. À très bientôt. Ciao.